La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église fait mémoire de Saint Dominique, prêtre. Que par son intercession, le Seigneur nous obtienne la grâce de la foi. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie à la connaissance de notre péché. Je confesse à Dieu tout ça. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde l'Église, Seigneur, de trouver un secours dans les mérites et les enseignements de Saint Dominique, que dans sa grande bonté, il intercède pour nous, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir les jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant: apprends à connaître le Seigneur. Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me réponds pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et poigné. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, et pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Tu t'en gardes, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan.
Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de notre nouvelle préparatoire à l'Assomption. Et le thème que nous avions choisi, c'est l'intercession de la Vierge Marie. L'intercession de la Vierge Marie. Pourquoi nous devons nous tourner vers la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour nous? Quel pouvoir a cette dernière pour pouvoir nous obtenir ce que nous recherchons? Et ce privilège, nous le trouvons dans le fait que Marie s'est rendue disponible. Elle s'est rendue accueillante et ouverte à l'action de Dieu. Elle devient par ce fait la mère du Fils de Dieu, Jésus-Christ le Seigneur. Donc, si Marie est reconnue comme mère de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est reconnu comme Dieu, alors Marie est mère de Dieu. C'est une question de logique qui ne devrait pas poser problème. En plus, puisque nous, chrétiens, nous sommes fils de Dieu par adoption, en Jésus-Christ, Marie, en étant la mère de Jésus, devient du coup notre mère. Et nous savons le pouvoir qu'ont les mères. Donc, si nous nous tournons vers elle dans le besoin, elle est capable de nous obtenir ce dont nous avons besoin. Donc Marie devient médiatrice de toute grâce. Et cette place de choix que Marie occupe auprès des personnes de la Trinité Sainte fait d'elle notre avocate. Ainsi, elle est capable d'intercéder pour chacun et chacune de nous, de prier pour nous. Et elle le fait tous les jours, chaque fois que nous le lui demandons. Les témoignages à la matière sont nombreux. Et ici, nous n'allons pas nous livrer à cet exercice. Chacun de nous a un témoignage par rapport à la puissance de l'intercession de Marie. Cette fonction de médiation que nous assignons à notre Mère du ciel, elle l'a déjà pleinement remplie aux noces de Cana. En effet, aux noces de Cana, en Jean 2, versets 1 à 11, Marie intercède auprès de son fils pour qu'il vienne en aide aux époux en manque de vin. Ils n'ont plus de vin. Cette interpellation a conduit le Messie à faire son premier miracle, la transformation de l'eau en vin. À partir de ce texte, l'Église affirme que la très sainte Vierge Marie peut servir d'intermédiaire entre les hommes et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Mais il faut noter que l'Église n'a jamais dit que la Vierge Marie est médiatrice entre les hommes et Dieu le Père. Aucun catholique bien formé dit cela. Nous le savons. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Confère 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Nous le répétons, la Vierge Marie est médiatrice entre les hommes et Jésus-Christ, son Fils. Elle n'est pas médiatrice entre les hommes et Dieu le Père. Voilà la vérité. Et cela, tout le monde le sait. Donc, nous vénérons la Vierge Marie.
Comment ne pas rendre un culte spécial à une telle femme qui a porté dans son sein le Fils de Dieu et qui prie sans cesse pour nous, ses enfants. Donc nous devons à la Vierge Marie la vénération. Et c'est la raison pour laquelle, en ce temps précieux où Marie va rejoindre son Fils, nous organisons une neuvaine pour lui confier toutes nos préoccupations, toutes nos misères, tous nos besoins. Elle qui est notre avocate, pour qu'elle puisse les présenter à son Fils, pour qu'elle puisse nous obtenir ce dont nous avons besoin, pour faire la volonté de Dieu, pour vivre en image de Dieu. Ainsi, la profession de foi de Saint Pierre dans l'évangile de ce jour s'inscrit dans la même logique. Reconnaître Jésus comme Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, c'est un fait central de la vie de l'apôtre Pierre et de toute l'Église. Jésus demande à ce pécheur de Galilée un acte de foi dans sa condition divine. Et Pierre n'hésite pas à affirmer: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Immédiatement, Jésus institue le primat en disant à Pierre qu'il sera le roc solide sur lequel se bâtira l'Église tout au long des temps, et en lui donnant le pouvoir des clés, la puissance suprême. Bien-aimés dans le Seigneur. Et pour nous, qui est Jésus? Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi, ma sœur? Un super sage? Un prophète de Dieu? Ou bien le Seigneur, le Fils unique de Dieu, qui est vraiment Jésus pour nous? Et comment vivons-nous réellement cette foi en Jésus-Christ? Car, enfin, à Pierre, qui le reconnaît comme Fils de Dieu, il donne les clés du royaume. C'est toute une mission, c'est une vocation. Notre foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, doit nous amener, nous aussi, à être témoins de sa divinité, à vivre dans son amour, à être serviteurs de l'Église, non pas tant en tant que serviteur d'une structure, mais en tant que serviteur des âmes qui la composent. Jésus nous pose à nous personnellement cette question: pour toi, qui suis-je? Qu'allons-nous répondre? Je laisse à chacun de nous de donner sa réponse. Jésus, il sonde les cœurs. Il connaît la réponse de tout un chacun. Mais ayons le courage de confirmer cette réponse devant Jésus, pour que, si nous sommes dans l'erreur, qu'il puisse nous obtenir les grâces de la lumière, la prévision pour mieux comprendre, à travers de la foi pour mieux professer notre foi. Cette question est particulièrement importante aujourd'hui, où les courants de pensée du monde nous tirent loin de Dieu, nous coupent même de lui. Elle est particulièrement importante aujourd'hui, où même dans l'Église, les idées du monde entraînent à bien des dérives, tant dans la pratique rituelle et sacramentelle que dans la vie courante. Notre foi est-elle vraiment basée sur la parole du Christ? Notre vie. Et donc, notre vie chrétienne est-elle basée sur la foi en Jésus-Christ? La réponse nous appartient. Mais sachons-le bien, que nous le voulions ou non, un jour ou l'autre, dans ces temps qui sont les nôtres, tout chrétien aura à se positionner clairement face à cette vérité. La demi-mesure, les faux semblants ne seront plus de mise. Et à ce moment où nous nous préparons pour célébrer la solennité, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, nous voudrons lui confier tout ce qui constitue nos lourdeurs, nos péchés, nos besoins, comme à Cana, elle qui sait discerner, qui sait remarquer les besoins du monde
qu'elle puisse intercéder pour chacun et chacune de nous, qu'à la fête de l'Ascension, que nous puissions reconnaître son Fils comme le Messie qui est venu pour nous sauver, le Messie qui est venu nous apporter le salut, que nous puissions vivre dans l'amour, la fraternité pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Vous faites quoi?
avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui as toute douce péché, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, car ayant par le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de toutes les âmes purgatoires, tous les défunts de nos familles respectives, tous les enfants avortés, les enfants non nés, les enfants morts-nés. Tous les défunts que nous portons dans nos cœurs, dans nos souvenirs. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nos frères les malades, tous ceux à qui nous avons promis de prier et tous ceux qui conçuent nos prières. Père fidèle ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Dominique et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui,
avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous prenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Agneau, 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 agneau de Dieu, agneau de Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Agneau, 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 agneau de Dieu, agneau de Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Et moi, les inviter au pas de l'os de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Toujours je mangerai de ton frère. Il ne rend plus
Ma vie, mon espoir, c'est toi. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Toujours je mangerai de ton vrai pain, qui me rend plus fort que tout. Ma vie, mon espoir, c'est toi, Seigneur. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Ma délivrance, Seigneur, c'est ton breuvage qui réjouit mon cœur de chair. Ma vie, mon espoir, c'est toi, Seigneur. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Prions encore le Seigneur. Seigneur, en ce jour où nous faisons mémoire de Saint-Dominique, tu nous as donné en nourriture le sacrement du ciel. Fais que ton Église, ardente à te servir, en reçoive toute la force et soit soutenue par la prière de celui qui l'éclaira de sa prédication. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amour. Charité avec Marie. Demain, nous nous retrouvons pour la récitation du 5e jour de la neuvaine. Nous aurons comme conducteur Béda Gisèle. Et pour la récitation des dizaines, Doaï Micheline, Sœur Marie-Grâce, Yapine Choaline, Messan Pierre et Badobré Wilfried. Le thème de demain sera avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, soyons porteurs de Dieu. Le pagne de Marie, Mère de la Charité chrétienne est disponible au kiosque au prix de 4 000 francs le morceau. Merci.
Nous avons la joie d'accueillir parmi nous une nouvelle figure. Et je laisse la parole à la nouvelle figure. Il fallait continuer. Alors je salue tout le monde. Amour. Je cherchais. Merci Père. C'est bien. Alors je remercie Dieu pour tout ce qui se fait ici. Et je remercie le Seigneur de m'avoir conduit jusqu'ici. Et je remercie mon frère, ami, le Père Guillaume. C'est lui qui m'a parlé de ce qui se fait ici, de bonnes choses qui s'y font. Et du coup, j'ai mordu à l'hameçon. J'ai mordu à l'hameçon. Je le remercie beaucoup. Je le remercie beaucoup. Et quand je suis venu, bon, j'ai découvert. Et ce que j'ai découvert n'a pas trahi sur à quoi je pensais. Donc je remercie Dieu, je remercie Guillaume, je remercie la maman et la sœur Solange. Je remercie tout le monde. Je suis vraiment content. Je viens de passer seulement une seule journée, mais je pense que avec amour, on est vraiment en joie. Et merci beaucoup. On a encore 30 jours pour nous connaître. Merci. À mon nom, c'est le père Marco Aligono. Marco, simplement. Je viens du Bénin. Diocèse d'Abomey. Je suis du même diocèse que le père Guillaume. Voilà. Merci. Merci bien Père, merci, merci. Merci à chacun. On se met debout. Ah, la bénédiction de l'eau et des objets de piété. S'il y en a. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Tu es béni, Seigneur. Toi qui as donné aux hommes l'eau que les fait vivre les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle à nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent, fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformé dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire un avec le cœur de ton Fils. Amen. nous souhaitons une bonne fête au prénommé Dominique. Je crois qu'il y a un Dominique à l'hôtel ici. Ah. Joyeux anniversaire, bonne fête à toi. Merci. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous, chers. Merci mon Père. Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère par excellence. Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère du haut des cieux. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains. Marie,
la mère par excellence, Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère du haut des cieux, Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains, Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains. Mes fleurs et mes pères, à toi je les confie.